Bonjour à toutes et à tous. À la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, Israël a entrepris une riposte comprenant un siège de la bande de Gaza, accompagné de bombardements qui n'épargnent pas la population civile. Ces représailles représentent une source d'inquiétude considérable pour de nombreux citoyens, de nombreuses organisations internationales et organisations non gouvernementales. De nombreuses manifestations en faveur du peuple palestinien ont cependant été interdites par les autorités nationales quand d'autres pays les permettaient pourtant. C'est dans ces conditions que le 12 octobre 2023, le ministre de l'Intérieur a adressé à l'ensemble des préfets un télégramme dont les termes étaient très clairs. Deux points, ouvrez les guillemets. Les manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, doivent être interdites. Une telle interdiction était cependant parfaitement contraire à nos engagements internationaux, à notre Constitution et à notre loi. Et c'est tout à fait logiquement que le Conseil d'État, dans une ordonnance du 18 octobre, a rappelé qu'il appartenait au seul préfet d'apprécier au cas par cas s'il y a lieu ou non d'interdire une manifestation. Ces derniers doivent notamment prendre en considération les risques de troubles à l'ordre public et les documenter. Ainsi, aucune interdiction ne pouvait donc être fondée uniquement sur ce télégramme ou sur le seul fait que la manifestation visait à soutenir la population palestinienne. Dans le sillage de cette décision, le tribunal administratif de Paris a notamment pu suspendre, le jeudi 19 octobre, l'interdiction d'un rassemblement place de la République. Depuis, les suspensions d'interdiction se multiplient. La tentative de Gérald Darmanin d'édicter une interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes impose de rappeler le droit existant, aussi pour mieux comprendre le cadre dans lequel des manifestations peuvent ou non être interdites. C'est l'objet de ce nouveau numéro de En droit de résistance. Il découle notamment de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que, deux points, ouvrez les guillemets, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. Les circonstances imposent malheureusement de le rappeler, manifester est une liberté fondamentale qui doit être protégée. Simple, basique. Les manifestations n'ont pas à être autorisées, mais elles sont en revanche soumises à un régime de déclaration préalable. En effet, selon l'article L211-1 du Code de la sécurité intérieure, ouvrez les guillemets, sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tout cortège, défilé et rassemblement de personnes et, d'une façon générale, toute manifestation sur la voie publique. Constitue une manifestation au sens et pour l'application des articles L211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, tout rassemblement, qu'il soit statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune. Il faut maintenant préciser les conditions dans lesquelles cette manifestation peut être déclarée. Selon l'article L211-2 du Code de la sécurité intérieure, la déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu. Elle doit être faite 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date de la manifestation. À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite aux représentants de l'État dans le département en ce qui concerne les communes qui instituent une police d'État.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par un au moins d'entre eux. Il est indiqué le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire qui est projeté par la manifestation. L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. Reste par conséquent à déterminer les conditions dans lesquelles une manifestation peut être interdite. En effet, si la manifestation n'a pas à proprement parler à être autorisée, elle peut être interdite. Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. Le juge doit exercer un contrôle approfondi en la matière, en vérifiant au cas par cas que toute atteinte à la liberté de manifester est nécessaire, adaptée et proportionnée aux exigences de l'ordre public, elles-mêmes fondées sur les circonstances particulières de temps et de lieu susceptibles de la justifier. Là encore, il s'agit d'une obligation positive de l'État qui est responsable de la mise en œuvre de la liberté de manifester. Selon la jurisprudence administrative, il appartient aux autorités de police administrative, afin de prévenir les troubles à l'ordre public, de prendre les mesures appropriées, nécessaires et proportionnées qui s'imposent le cas échéant pour mettre en œuvre la liberté de manifester. Le ministre de l'Intérieur ne pouvait, sans violer les conventions internationales, la Constitution et la loi, donner pour instruction à l'ensemble des préfets de France d'interdire toute manifestation en soutien au peuple palestinien. Comme l'a rappelé le juge des référés du Conseil d'État dans son ordonnance du 18 octobre 2023, il appartient au seul préfet d'apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit la partie qu'elle vise à soutenir. Les préfets ne peuvent légalement décider d'une interdiction par la seule référence au télégramme transmis par le ministère de l'Intérieur ou au seul motif que la manifestation en question viserait à soutenir la population palestinienne. Il s'en déduit que des préfets doivent justifier des raisons précises pour lesquelles ils interdisent une manifestation. Une mesure d'interdiction qui ne peut être prise qu'en dernier recours peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradation des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public, même en l'absence de troubles matériels. Fait singulier, dans le cadre de certains recours, les services de l'État ont également pu faire valoir un risque d'atteinte à l'ordre public immatériel lié au risque que soient tenus des propos de nature à inciter à la haine raciale et à l'apologie des discriminations et à porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Je pense qu'il y avait un délai de décence, il y avait eu une attaque terroriste, c'était pas bon. Après, je regarde partout comment ça se passe en Europe. Regardez dans toutes les capitales où il y a des manifs. Il y a des éléments très durs qui arrivent et qui font les pires trucs. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent manifester de manière pacifique, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, défendre le Hamas, etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça maintenant ? Bien évidemment, il appartient aux autorités de l'État de lutter contre de tels propos qui constituent des infractions pénales. Néanmoins, plusieurs observations s'imposent. La première, les préfets ne sauraient se prévaloir du risque que soient tenus de tels propos par certains manifestants, sauf à admettre une forme de responsabilité collective qui n'aurait strictement aucun sens. Un cortège d'une centaine de milliers de personnes ne saurait en effet être tenu responsable des agissements d'une minorité. La deuxième, il faut veiller
à ce que le risque de trouble à l'ordre public immatériel n'inclut pas des propos qui, sans être constitutifs d'infraction pénale, seraient considérés comme inacceptables uniquement parce qu'ils contreviendraient à la vision politique du pouvoir exécutif. Le risque est en effet que les autorités intègrent dans le risque de trouble immatériel à l'ordre public des propos qui, en réalité, s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'idées. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme le rappelle. L'essence de la démocratie réside dans sa capacité à résoudre les problèmes par un débat ouvert. Les mesures radicales de nature préventive visant à supprimer les libertés de réunion et d'expression, sauf en cas d'incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques, aussi choquants et inacceptables que certains points de vue ou termes puissent paraître aux autorités, et aussi illégitimes que soient les revendications en question. Cela ne rend pas service à la démocratie et la met même souvent en danger. Dans une société démocratique fondée sur l'état de droit, les idées politiques qui remettent en cause l'ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent avoir la possibilité de s'exprimer par l'exercice de la liberté de réunion ainsi que par d'autres moyens légaux. Toujours selon cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la seule possibilité de tension et d'échanges agressifs entre groupes opposés ne peut justifier une interdiction. Enfin, troisièmement, pour justifier une interdiction de manifestation, le risque doit être documenté et il ne saurait uniquement résulter des seules assertions de l'autorité administrative à l'origine de la décision. De ce point de vue, le fait que la préfecture de police ait notamment pu se prévaloir de notes blanches, notes non signées et non datées émanant des services spécialisés, est démocratiquement profondément problématique. Cette définition très large et en fait relativement discrétionnaire des troubles à l'ordre public a pu susciter des contradictions dans les décisions rendues par les juridictions administratives, certaines osant plus ou moins contredire les éléments de preuve apportés par l'administration et donc en protégeant les interdictions parfois totalement préventives prises par les autorités publiques. Du côté du participant tout d'abord, le fait de participer à une manifestation qui n'aurait pas été déclarée ne constitue pas une infraction. En revanche, le fait de participer à une manifestation interdite, autrement dit qui a fait l'objet d'une déclaration préalable mais d'une interdiction prise par l'autorité administrative, est constitutive d'une contravention. Selon l'article R644-4 du Code pénal, ouvrez les guillemets, le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L211-4 du Code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Du côté des organisateurs ensuite, selon l'article 431-9 du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, premièrement, d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi et que nous avons précédemment rappelées. Deuxièmement, d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi. Troisièmement, d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée. Conclusion. Les organisateurs de manifestations qui seraient interdites ne doivent absolument pas hésiter à saisir le juge administratif dans le cadre du référé liberté qui permet, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'obtenir une décision dans les 48 heures. Il est souvent nécessaire de questionner les motifs précis pour lesquels une manifestation a été interdite et contraindre l'administration à documenter ce risque
et non pas se fier uniquement à des éventualités. Ces dernières années ont été le théâtre d'un véritable basculement répressif qui préjudicie gravement aux libertés publiques. L'État semble notamment de plus en plus enclin à renoncer à sa fonction de garant de l'exercice du droit de manifester, en particulier lorsque les manifestations contreviennent à sa politique. Les interdictions de manifestations pro-palestiniennes sont, de ce point de vue, un parfait exemple. S'il ne faut pas se leurrer sur le fait que certaines manifestations aient pu favoriser des expressions antisémites inadmissibles, celles-ci ne sauraient emporter un régime d'interdiction dont souffrirait la collectivité. Une telle interdiction serait d'autant plus injustifiée au regard de la situation d'extrême urgence que traverse Gaza. De plus, ces interdictions ont souvent traduit une conception politique de l'ordre public. Ainsi, le risque de trouble à l'ordre public était davantage caractérisé en raison de l'objet même de ces manifestations. Il n'est pas inutile, de ce point de vue, de rappeler les termes du télégramme du ministère de l'Intérieur. Ouvrez les guillemets, les manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, doivent être interdites. Ainsi, il avait été fait le choix de recourir à la locution conjonctive « parce qu'elle » au lieu de « lorsqu'elle ». En cela, la parole ministérielle trahit ses intentions véritables. Non seulement elle fait abstraction de la caractérisation au cas par cas du risque de trouble à l'ordre public, mais de plus, elle part du principe de l'existence d'un tel trouble. Si le Conseil d'État ne s'y est pas trompé, le simple fait qu'un ministre de l'Intérieur puisse adresser un télégramme rédigé en de tels termes est de nature à tous nous alerter. La situation dramatique générée par le conflit israélo-palestinien doit conduire à protéger la liberté de manifester avec d'autant plus de souplesse pour l'ensemble des expressions de solidarité envers Israël ou la Palestine, sans distinction. Les libertés fondamentales sont les mêmes pour tous. C'est d'autant plus impératif que la France, à rebours de son histoire dans l'affirmation des droits, fait figure de mauvais élève, alors que de nombreux autres pays permettent ces manifestations. Toutes les manifestations pro-Hamas qui se sont tenues dans les heures et dans les jours qui ont venu. Ce n'est pas la première fois que le ministre de l'Intérieur se trouve désavoué par les juridictions administratives. Ceci s'explique par le fait que de plus en plus de décisions répondent à des motivations qui sont des motivations purement politiques. Mais là où le message politique peut fonctionner, en revanche, le juge administratif, lui, peut prononcer une censure lorsqu'il ne respecte pas nos engagements internationaux et notre législation. Nous sommes de plus en plus confrontés à des décisions politiques qui sont en fait des décisions administratives. Il peut y avoir une tentation de la part de nos autorités à pouvoir prendre ces décisions tout en échappant au contrôle juridictionnel, en se prévalant du fait qu'il ne s'agirait que d'expressions politiques. La consigne donnée à tous les préfets de la République, c'est d'interdire les manifestations qui se dérouleront dans l'ordre public, qui peuvent effectivement poser des questions. Oui, pour soutenir la cause palestinienne ou les civils palestiniens, mais lorsqu'on sait que des collectifs comme Palestine vaincra, dont j'espère que le Conseil d'État donnera raison au ministère de l'Intérieur pour la dissolution, les organisent, ce sera non, et nous porterons, nous, au ministère de l'Intérieur, à la justice, tous les faits qui sont contraires au droit. Merci, Monsieur le ministre. Il tente ainsi de se soustraire au contrôle du juge administratif, tout en permettant d'avoir des décisions qui vont avoir une véritable force auprès des autorités auxquelles elles sont adressées. D'ailleurs, s'agissant spécifiquement du télégramme qui avait été adressé par Gérald Darmanin, qui peut véritablement croire qu'un préfet, tenu par un devoir d'obéissance à l'égard du gouvernement, ira à l'encontre d'une interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes? Heureusement, le Conseil d'État est intervenu. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qui pourrait être amélioré,
ou les prochaines thématiques que vous aimeriez que je traite. Par contre, et vous le savez maintenant, s'il devait y avoir un devoir d'obéissance, ce serait celui de commenter et de partager cette vidéo. J'espère que ce tout nouvel épisode vous a intéressé et vous aura permis de prendre mieux conscience de vos droits. N'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt et à suivre la chaîne de Blast. Enfin, parce que Blast est un média indépendant et en accès libre, il réclame votre soutien à mesure de vos moyens. À très bientôt sur Blast, en droit de résistance.